L'étude de paysage. Un paysage est une construction humaine. L'homme y apporte des transformations. Cela peut être des constructions telles que les immeubles, des maisons, des fermes, des usines. Cela peut être également des routes, des aéroports, des ports, etc. Alors, décrire un paysage, c'est dire ce que l'on voit pour ensuite comprendre son organisation. Il faut utiliser une méthode qui va être rappelée dans cette vidéo. Il faut aussi utiliser un vocabulaire de géographie adapté au paysage étudié. Pour étudier un paysage, la première étape consiste à déterminer le type de prise de vue. Il peut s'agir d'une photographie prise du sol, d'une hauteur ou d'une vue aérienne. La deuxième étape est d'identifier et de décrire les différentes parties du paysage. On appelle ces différentes parties des plans. D'une manière générale, il faut évoquer les éléments physiques, tels que le relief, la végétation, naturelle ou plantée par l'homme, les éléments humains, tels que les constructions, les activités, préciser l'occupation humaine, à savoir si la densité de population est faible ou forte. Alors, si on observe ce paysage, on distingue 4 parties. Le premier plan, c'est ce qui est devant. Puis un deuxième et un troisième plan. La dernière partie s'appelle l'arrière-plan. C'est la partie la plus éloignée, celle qui occupe le fond du paysage. Pour chaque plan, le vocabulaire doit être précis. Par exemple, il ne suffit pas de dire qu'il y a des constructions. Il faut préciser s'il s'agit de gratte-ciel, d'immeubles ou de maisons. S'il y a un port, il faut préciser si c'est un port de plaisance par la présence de bateaux à voile ou d'un port industriel par la présence de gros navires, les porte-conteneurs, des lieux de stockage et des usines. Même chose pour les axes de circulation. Il peut s'agir d'autoroutes, de routes, de rues ou de chemins de terre selon le lieu. Troisième étape, il faut être capable de faire également des liens avec ce qui a déjà été étudié dans un cours précédent. On peut être amené ainsi à comparer ce paysage avec un autre paysage étudié afin d'en dégager les points communs ou les différences. Enfin, dans une quatrième étape, on peut formuler des hypothèses sur la construction du paysage. Comment les hommes en sont-ils arrivés à ce paysage ? On peut aussi s'interroger sur l'évolution possible de ce paysage. Il s'agit là d'un travail de prospective. En conclusion, décrire un paysage, c'est dire ce que l'on voit de manière ordonnée pour comprendre comment s'organise un paysage. Après cette description, on peut passer à un deuxième travail, celui de l'élaboration du croquis de paysage. Si l'on revient à l'étude du paysage qui nous a servi d'exemple, chaque élément de chaque plan peut être représenté par un figuré comme dans une carte. Pour rappel, il existe 3 types de figurés. Les figurés de surface, les figurés ponctuels et les figurés linéaires. Les éléments des 4 plans ont été remplacés par des figurés de surface. Ainsi, les immeubles sont en rouge, les maisons sur la colline de l'arrière-plan en orange, la plage est en jaune, le port de plaisance en bleu et les larges avenues en noir. Ce paysage est assez simple. La légende n'exige donc pas une organisation complexe, comme vous pouvez le constater. Cependant, dans certains cas, on peut avoir une légende ordonnée en plusieurs parties. Bien sûr, dernier point, ne pas oublier le titre du croquis.